Salut frères et sœurs, restez bénis, que la paix demeure sur vous. Donc je vais essayer de faire une vidéo moins longue que les autres. Si vous arrivez déjà à m'écouter 10 minutes, c'est déjà un record, donc du coup je vais pas abuser non plus à faire des vidéos de 30 minutes, hein. Donc du coup, là je vais vous lire un verset. C'est dans Colossiens chapitre 1 verset 29. C'est à cela que je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Donc, en tant que chrétien, euh, il y a un fait, c'est que nous avons accepté une alliance avec Dieu qui est le salut en Jésus-Christ, euh, mort sur la croix, ressuscité, et que grâce à cette foi que nous avons par rapport à Jésus-Christ, ben, nous avons le bénéfice d'être sauvés. Ça fait partie du package qui est le salut. Nous sommes, nous sommes en temps de grâce. Nous avons saisi la grâce que notre Père Céleste veut nous accorder, le pardon de tous nos péchés, à travers une alliance qui est notre foi en l'œuvre que le Père a accomplie à travers son Fils, Jésus-Christ. Donc du coup, c'est un fait. C'est quelque chose de totalement acquis. C'est quelque chose qui est complet. À partir de cette foi, nous avons tout. On n'a pas besoin de faire quoi que ce soit pour bénéficier de cette alliance. Cette alliance s'acquiert simplement par la foi et par rien d'autre. T'as beau faire tout bien, t'as beau être le gars le plus parfait sur terre. Si tu n'as pas cette alliance avec Dieu, tu ne bénéficieras pas de tous les avantages de cette alliance, dont le salut, dont le pardon des péchés, dont toutes les bénédictions spirituelles qui accompagnent. Donc, cette partie est acquise pour la majorité de ceux qui croient en Christ. Maintenant, ce qui devrait être acquis et ce qui pose énormément de problèmes, c'est que il y a une autre partie qui est que le Père, en fait, cherche des ouvriers pour que cette alliance puisse être proclamée. Cette alliance puisse être négociée avec d'autres personnes qui ne font pas partie de cette alliance. Nous avons cette capacité d'intégrer des gens dans cette alliance. Nous avons la responsabilité de d'amener des personnes à avoir la compréhension de cette alliance. Pour que ces personnes qui écoutent cela puissent prendre connaissance qu'il y a sur Terre une alliance que Dieu a accordée à tout être humain sur Terre. Et nous sommes les administrateurs de ce message. Et nous devons travailler pour cela. Mais avant d'arriver à ce niveau de travail, il y a avant la leçon que nous devons tous apprendre. Parce que quand tu es engagé dans un travail, tu vas pas directement aller sur ton poste de travail et travailler en sachant que tu ne connais pas le taf. Ou tu le connais partiellement. Tu risquerais de faire beaucoup d'erreurs. Tu risquerais de passer à côté de beaucoup de choses. Tu risquerais de ralentir la production. Tu risquerais de faire des erreurs de commande. Tu risques plein de choses si tu vas sur un poste que tu ne connais pas complètement. Donc avant de travailler, il est logique d'être formé. Et cette formation, c'est ce qui compte le plus. Pour ensuite travailler. Quand tu arrives dans un travail et qu'on te propose un poste, on te présente ce poste.
On te montre tout le potentiel du poste. Mais tu n'es pas encore apte à mettre en pratique ces connaissances qu'on t'a données. Il faut ensuite aller dans la pratique. Bien sûr, celui qui te forme sera auprès de toi et il sera là pour te soutenir. Il sera là pour pallier à tes manquements et il sera là pour te conseiller. Avant de te laisser seul et libre de travailler. Il y a un processus très important que nous ne pouvons pas ignorer. Aujourd'hui, nous sommes dans cette situation où beaucoup de personnes, beaucoup de frères, beaucoup de sœurs sont frustrés parce qu'ils ne savent pas comment travailler pour le Seigneur. Ils vont dans tous les sens. Et en plus de cela, il existe plusieurs structures qu'on appelle églises dénominationnelles. Chaque église a sa propre théologie. Il y a aussi des mouvements, il y a aussi des ministères. Il y a tout plein de systèmes qui veulent emporter avec eux des adeptes prêts à mettre en pratique leur idéologie ou leur théologie par rapport à la Bible. J'ai déjà vu des mouvements, par exemple, où on disait tout le monde dehors, tout le monde va évangéliser dehors. Tout le monde doit aller évangéliser dehors. Et en résultat, ça fait qu'il y a des tas de personnes qui sont parties dehors non équipées, des tas de personnes qui sont parties dehors et que ce n'était absolument pas leur appel, des personnes qui sont parties dehors par principe parce qu'on leur a dit que c'est comme ça qu'il faut faire, et qui ont fait une boucherie monumentale, ou qui se sont retrouvés totalement découragés parce que c'était pas la vocation dans laquelle Dieu les a appelés, parce qu'il faut comprendre que bien sûr, il faut annoncer la bonne nouvelle, mais cette bonne nouvelle s'annonce de différentes manières. Pas que d'une seule manière, mais de différentes manières. La bonne nouvelle, c'est pas juste parler. La bonne nouvelle, c'est pas juste, aller dans la rue et annoncer l'évangile. Annoncer la bonne nouvelle, c'est pas que ça. La bonne nouvelle s'annonce d'une multitude de manières. Et chaque personne a un appel, et cet appel renferme plusieurs dons et aussi plusieurs œuvres que le Père a préparées d'avance pour chacun d'entre nous. Êtes-vous tous appelés à faire des vidéos? Êtes-vous tous appelés à ouvrir des églises? Êtes-vous tous appelés à être enseignants de la Bible? Êtes-vous tous appelés à prophétiser? Oui, ça, il est bien que tous prophétisent. Mais êtes-vous tous prophètes? Parce qu'il ne faut pas confondre le don de prophétie et le ministère de prophète. Êtes-vous tous appelés à écrire des livres? Êtes-vous tous appelés à aller dans la rue? La question se pose. Il y a aussi des personnes qui n'arrivent pas à voir au-delà du milieu où ils vivent. C'est-à-dire qu'ils vont à l'église le dimanche matin et ils vont constater que des gens servent le Seigneur, qu'il y a des ouvriers du Seigneur. Et ces ouvriers du Seigneur, soit c'est les pasteurs qui prêchent, les anciens qui sont là pour gouverner, ou les chantres qui accompagnent la louange, ceux qui vont aller distribuer la Sainte Seine, ceux qui vont s'occuper de l'administration, ceux qui vont s'occuper des comptes, ceux qui vont s'occuper de nettoyer les cuvettes des WC. Et donc du coup, on a fait le tour du service dans une église, dans une petite église. Parce que n'oublions pas, il existe des méga church, des méga églises. Et ces méga églises renferment encore d'autres ministères. Mais les gens qui sont à l'intérieur, je me cible sur les petites églises, ne voient pas le service de Dieu au-delà
que ce qu'ils voient dans leur église. Donc du coup, la plupart des gens aspirent un jour à être pasteur ou aspirent un jour à, à être chantre ou aspirent un jour à servir dans l'église, à être ancien. J'ai vu des gens que leur rêve, c'était de devenir ancien dans une église. Bon, il y a très peu de personnes qui espèrent servir Dieu comment dire, en lavant les cuvettes des toilettes. Qui espèrent ça, quoi. Ils préfèrent plus être pasteur, quoi, tu vois. Mais, il y a des gens qui aiment s'humilier. Donc, du coup, là où je veux en venir, c'est qu'on résume très rapidement le service de Dieu par ce que nous pouvons voir dans les églises, ce que nous pouvons suggérer dans des mouvements de réveil. J'ai vu des gens j'ai vu même un mouvement où les personnes disent que, ouais, mais nous, en fait, nous, on n'est pas trop d'accord qu'il existe des évangélistes, il existe des pasteurs, il existe des, des prophètes, des apôtres, des enseignants. Je vais pas débattre sur ça, frères et sœurs. Mais la conclusion de ces gens-là, c'était on fait tout. Génial, bravo. On n'a plus besoin d'autres ouvriers. Si toi, tu fais tout, bah, dans ce cas-là, c'est bon. On a juste à se réunir tous autour de toi. Comme ça, on n'a pas besoin d'autres serviteurs du Seigneur. Si tu fais tout, ben voilà. Que veux-tu? À quoi je sers? Ah, mais à quoi je sers si tu fais tout? Donc, de ce fait, frères et sœurs, on a extrapolé le service du Seigneur. On a mis à des postes de travail des personnes qui étaient incompétentes. Il y a des pasteurs aujourd'hui, c'est pas des pasteurs. C'est absolument pas des pasteurs. Il y a des pasteurs aujourd'hui comment dire, qui sont à 1000 km des œuvres que le Père a préparées d'avance pour eux. Il y a des évangélistes, c'est pas des évangélistes. C'est pas des évangélistes. Mais ils se disent, ils veulent aller évangéliser, parce qu'on leur a dit, c'est comme ça qu'on sert Dieu. C'est comme ça qu'on sert l'Éternel. Et parmi tout ça, ça crée des personnes très frustrées. Parce que ces personnes-là s'assoient et se disent, mais attends, moi, j'ai pas envie de faire pasteur. Moi, j'ai pas envie d'aller dans la rue pour évangéliser. Pourquoi je dois faire ça? Oui, mais c'est écrit dans la Bible. Tu dois annoncer la parole de Dieu. Tu dois aller parler aux païens. Si tu parles pas aux païens, comment ils entendront la bonne nouvelle? C'est marqué, tu dois obéir. Ouais, mais je ressens pas dans mon cœur d'aller dans la rue. Tu te rebelles contre l'Éternel, là. Tu te rebelles contre l'Éternel, je te dis. Voilà les réponses qu'on peut avoir. Un jour, j'ai vu un frère. Un frère à qui j'ai apporté la parole. Que je lui ai parlé de l'alliance. Qu'on a prié ensemble, etc. Et que cette personne ne croyait absolument pas en Christ en ce moment-là. Plus tard, il y a une révélation, tout ça. Il est parti dans une église et tout. Et je l'ai revu longtemps après. Je l'ai revu. Et ce frère m'a jugé. Il m'a jugé. Il a dit, ouais, mais Olivier, toi, tu fais pas partie d'une église, ça le fait pas, c'est marqué dans les Écritures que tu dois faire partie d'une église. J'ai dit, dans les Écritures, il est écrit que tu dois faire partie d'une assemblée. Or, moi, j'ai des frères et des sœurs autour de moi. Et ensemble, nous marchons pour le Seigneur et nous travaillons pour le Seigneur. Nous prions pour le Seigneur. Et je connais le prénom de chacun de mes frères et sœurs avec qui je travaille. Et le plus important dans tout cela, c'est que nous sommes en accord. C'est marqué où là, 2 ou 3 sont réunis en mon nom, et qu'ils s'accordent, je leur donnerai tout ce qu'ils veulent. Donc dans ces cas-là, je préfère travailler avec des gens avec qui je suis en accord qu'avec des gens avec qui je suis en désaccord. Ou dans un endroit où il y a 50 personnes avec 40 théologies différentes dans la tête des gens. Comment tu peux te mettre en accord avec des gens qui pensent différemment que toi et qui pensent même pas comme toi et qui croient que t'es un loup ou que t'es dans l'erreur? C'est pas possible. Soyons cohérents dans notre marche en Christ.
dans nos relations de tous les jours. Ayant du bon sens, comme dirait notre cher Paul. Donc, dans ce fait, frères et sœurs, ce frère-là, il m'a reproché ça. Je dis, mais écoute, non, je suis pas obligé d'être dans une dénomination chrétienne ou dans une méga église. Je suis avec des frères et sœurs, je ne suis jamais sans la compagnie d'un frère et d'une sœur. Je suis toujours en contact et en connexion avec des frères et des sœurs physiques. Donc du coup, je vois pas où est ton problème. Tu me reproches quoi? Parce que j'ai pas de pasteur. Il m'a reproché que j'avais pas de pasteur. Mais je lui ai dit, mais bien sûr que si. J'ai un pasteur et il s'appelle Jésus. Ouais, mais il faut un pasteur physique. T'as qu'à être mon pasteur. Comme ça, j'aurai un pasteur physique. De toute façon, les pasteurs, la plupart des gens qui me parlent de leur pasteur, ils voient leur pasteur que 2 heures par semaine. Si c'est ça, s'il faut avoir un pasteur 2 heures par semaine, pourquoi pas? Donc, du coup, frères et sœurs, le frère encore, il a enchaîné. Il m'a dit, tu sais, moi, maintenant, je suis vraiment dans la voie du Seigneur et tout. Je fais, ah bon, c'est bien, j'étais content pour lui. Surtout, j'ai énormément prié pour lui, quoi. Donc, j'étais heureux. Je dis, merci Seigneur, c'est magnifique. Et il me dit, ouais, alors, je vais à l'église tous les dimanches et je vais évangéliser tous les samedis. Et j'ai dit, attends, là, en fait, tu me dis que tu es dans la voie du Seigneur parce que tu vas à l'église le dimanche et que tu vas évangéliser tous les samedis. Il a fait, oui, effectivement, c'est marqué dans la Bible, il faut faire ce qui est écrit dans la Bible. J'ai fait, ok. Et ça veut dire que moi, je suis pas dans la voie du Seigneur parce que le samedi, je vais pas évangéliser et le dimanche, je vais pas à l'église. Il m'a dit, tu désobéis aux Écritures. Voilà ce qu'on fait, on fait des prosélytes. Vous parcourez le monde cherchant des prosélytes pour en faire des disciples pires que vous. Pour ne pas être vulgaire, j'ai enlevé un mot. Donc, de coup, frères et sœurs, on s'est trop éparpillé. Ça devrait être plus simple que ça d'être en Christ, frères et sœurs. C'est que servir le Seigneur, c'est quelque chose de plus simple. Mais il faut d'abord savoir c'est quoi servir le Seigneur. Donc, du coup, j'ai prié, j'ai dit Seigneur, alors de quoi tu veux que je parle et tout. J'ai eu à cœur un verset, c'est ce verset-là. C'est à cela que je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Alors, j'ai prié le Seigneur, j'ai dit bon, j'ai rien compris du verset, Seigneur. Que veux-tu que je dise aux gens par rapport à ça? Et j'ai eu à cœur un autre passage. C'est dans Éphésiens. Éphésiens, à partir du verset 15. Alors, c'est pourquoi moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque j'ai fait mention de vous dans mes prières. Je prie que le Dieu de notre Seigneur a un Dieu? Je prie que notre Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Là, les gens disent, attends, un esprit de sagesse, un esprit de révélation. Donc, du coup, les personnes, ils vont chercher des révélations dans leur vie, des révélations. Seigneur, donne-moi la révélation dans ma vie. Qu'est-ce que je dois faire? Comment je vais être? Ce que je dois faire? Comment dire, si je vais gagner, si tu vas faire de moi un pasteur, donne-moi la révélation de mes problèmes, donne-moi la révélation pourquoi j'ai pas de femme, donne-moi la révélation pourquoi le mystère du mystère qui est très mystérieux dans ma vie, donne-moi la révélation, Seigneur, du pourquoi, du comment de moi-même, enfin, donne-moi la révélation, Seigneur, de mon ministère, de si je suis un prophète, donne-moi des visions. Les gens, à partir du moment que tu parles de révélation, c'est tout centré sur eux. Ensuite, un esprit de sagesse. Ah Seigneur, moi je vais être sage et tout. Parce que la sagesse, ça peut apporter énormément de choses dans la vie, frères et sœurs. Quelqu'un qui détient la sagesse, il est comme Salomon sur terre. C'est Salomon sur terre, tu vois.
Donc la sagesse, ça intéresse beaucoup de gens. Parce que ça importe énormément dans les relations, comment dire, dans le business. Seigneur, donne-moi la sagesse pour que je puisse bien gérer ma thune. Seigneur, donne-moi la sagesse pour que je puisse percer dans le monde du travail. Donne-moi la sagesse pour que je sois, que je sois, que je sois. Donne-moi la sagesse pour que je sois. Donne-moi la révélation pour que je comprenne que moi, ça tourne toujours autour de soi-même. Or, dans ce verset, nous voyons que Paul dit comme ça, je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un espoir de sagesse, non, un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Et non qui vous fasse connaître vous-même, mais qui vous le fasse connaître. Nous rentrons dans la formation de votre poste de travail. Nous commençons à peine la formation du poste de travail dans lequel vous serez appelé à travailler. Quel que soit ton poste, parce que Dieu cherche des ouvriers, donc il a un poste pour toi. Il a un poste pour toi, mais ce poste, tu dois apprendre ce poste. Donc du coup, là, nous commençons la formation et le commencement de cette formation, c'est de connaître Christ. Je relis le verset. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Donc, frères et sœurs, il faut se dire que ce n'est pas parce que tu connais, soi-disant, l'évangile, la bonne nouvelle, que tu sais que tu es sauvé par la foi et que tu es dans l'alliance de Dieu, que tu connais Christ. Tu as compris l'alliance, tu as accepté l'alliance, tu es sauvé, mais ça ne veut pas dire que tu connais Christ. D'ailleurs, Christ a dit comme ça, plusieurs viendront vers moi en disant, Seigneur, nous avons prié en ton nom, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons fait des miracles en ton nom, mais Christ a dit, je ne vous connais pas, je ne vous connais pas. Vous n'avez même pas commencé votre formation avec moi, les gars. Mais vous êtes sauvés comme à travers le feu. Parce que, waouh, je pourrais t'en dire encore. Excusez-moi, je vous avais dit que j'allais faire une courte vidéo, mais là je suis parti pour faire une vidéo un peu plus longue. C'est de ma faute. C'est de ma faute. Je viens là, comme ça, là, monsieur Olivier, d'ici, de faire des petites vidéos pour pas embêter les gens, que Dieu pense autrement. C'est tout, c'est de ma faute. Je sais pas m'avancer comme ça. Donc alors, je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Que le Père vous fasse connaître son Fils. Donc si vous voulez connaître Christ, priez le Père, demandez au Père, Père céleste, je voudrais connaître ton Fils. C'est déjà pas mal. Ensuite, je prie, alors il continue, je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints? Et quelle est la finie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Cette puissance, il a déployée en Christ. Donc, avant d'aller plus loin, attendez, je regarde s'il me reste de la batterie. Ouais, il me reste de la batterie. Donc, du coup, alors, on commence la formation. Le poste de travail qu'on vous propose, c'est de connaître Christ. Voilà le poste de travail. D'accord? Et nous allons commencer la formation. Donc, nous allons apprendre à utiliser les outils qui nous permettra d'accomplir la tâche qui consiste à votre poste de travail, qui est de connaître Christ. Donc, du coup, alors, pour que vous puissiez accomplir pleinement votre travail dans ce poste qui est de connaître Christ, c'est que les yeux de votre cœur soient illuminés. Donc, je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Donc, du coup, il faut que vous compreniez le but même
le but même de notre Père à travers le Christ. Ce n'est pas le salut, ce n'est pas seulement le salut, c'est aussi son royaume, c'est aussi l'avènement du Christ. C'est aussi que Christ puisse régner éternellement. C'est aussi comment dire, que nous allons voir la suite. Donc, du coup, nous commençons déjà à avoir quelques outils. Donc, il faut que, avant que vous puissiez rentrer en tant qu'ouvrier complet et que vous puissiez travailler d'une manière indépendante, il faut d'abord que vous appreniez à utiliser les outils qu'on vous propose. Alors, alors qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints, quelle est l'infinie grandeur de sa puissance. Donc, vous devez apprendre ces trois choses-là. Et toute votre recherche et votre apprentissage devrait se retarder autour de ça. Ensuite, alors, quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec l'efficacité? Alors, maintenant, la grandeur de sa puissance, alors ce qu'on a cité plus tôt, bah, on va voir encore que cela va se développer. Donc, alors, l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Cette puissance, il a déployée en Christ quand il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout et en tous. Donc, frères et sœurs, si vous avez réussi à comprendre quelle est la tâche, quel est votre poste de travail, il faut comprendre, et qu'une fois compris, bah, il faut apprendre. Il faut apprendre de manière pratique votre travail. Donc, vous savez que l'objectif, c'est de connaître Christ. D'accord? Pour que vous puissiez travailler. Ça, c'est comme genre, tu as une entreprise qui s'occupe des meubles. Je travaille à Ikea. Une entreprise qui s'occupe des meubles, donc tout tourne autour des meubles. D'accord? Donc, nous, dans cette entreprise, qui est dans l'alliance que Dieu nous a proposée, c'est que nous pouvons travailler pour Dieu. Et pour travailler pour Dieu, le but de ce travail, c'est qu'on connaisse Christ. D'accord? Pour cela, il y a des outils. Ces outils sont que les yeux de notre cœur soient illuminés pour comprendre quelle est l'espérance qui s'attache à l'appel du Christ, à son avènement, à tout ce qui tourne autour de son royaume, de son règne. Quelle est la richesse de son glorieux héritage? Donc qu'on comprenne c'est quoi son héritage, l'héritage que nous avons dans cette alliance, qu'on le comprenne clairement, de manière pratique. Et aussi, quelle est la richesse de son glorieux héritage à Jésus et quelle est la finie grandeur de sa puissance. Et donc, nous sommes appelés à comprendre quelle est la grandeur de sa puissance qui s'exerce ou, c'est détaillé par la suite, cette puissance, il a déployé en Christ quand il a ressuscité et il a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toutes les dominations. Donc, il faut comprendre quelle est la puissance du Christ qui est au-dessus de toute domination, d'une manière pratique. Il faut de toute autorité, de toute puissance et de toute souveraineté, et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il faut comprendre ça, non seulement le comprendre, mais pouvoir le mettre en pratique.
Il a tout mis sous ses pieds, il a donné pour chef suprême, etc., etc. Il faut comprendre ça. Une fois compris, il faut aussi comment dire, le- commencer à le mettre dans la pratique. Quand vous apprenez un poste de travail, vous comprenez quel est votre travail, quelle est votre tâche et pourquoi vous devez faire ça. Ensuite, il faut que vous appreniez à être indépendant dans ces tâches-là. Donc, je reviens au verset original que le Seigneur m'a mis à cœur. Donc, dans 1 Colossiens 1,24, c'est à cela que je travaille, en combattant avec sa force, qui agit puissamment en moi. Donc, frères et sœurs, voilà le travail que Dieu nous propose. De travailler dans cette entreprise-là. Et dans cette entreprise, il y a plusieurs postes. Car tout ce que je vous ai dit là, cette tâche qui est ce travail-là, il y a plusieurs... Par exemple, dans une entreprise, dans une usine, où on construit une voiture, il y a plusieurs... Les tâches sont réparties. Les tâches sont comment dire, partagées. C'est pas une seule personne qui fait tout. Il y en a qui s'occupent de la carrosserie, d'autres ils s'occupent de l'habitacle, d'autres ils s'occupent de tout ce qui est mécanique. Donc du coup, tous vont travailler, mais pour un seul but, pour avoir la voiture. Vous comprenez ce que je veux dire? Et nous travaillons tous d'une manière différente en ayant les mêmes outils, nous avons tous les mêmes outils, et pour un seul but, faire connaître Christ. Tout simplement. Donc, la sagesse et la révélation que Dieu va vous donner, c'est pas sur vous, mais sur son Fils. Parce que c'est l'objectif du travail qu'il nous propose. Et donc, si tu te poses encore la question, mais c'est quoi mon appel, etc., nanana, nanana, ton appel, c'est de faire connaître Christ. Voilà quel est ton appel. Tout simplement. Maintenant, l'art et la manière. Alors, ton appel, c'est de faire connaître Christ. Les outils, tu retournes dans Éphésiens, dans ce que j'ai lu. Tu auras les outils. Et, alors, Éphésiens 1, chapitre 1, à partir du verset 15. Là, tu auras les outils. Et comment utiliser les outils? C'est simple. Fais selon ton cœur. Fais ce qui est reposé sur ton cœur. Fais ce que tu ressens dans ton cœur. Fais-le. Et si ce que tu fais dans ton cœur a pour but de faire connaître Christ, ne t'inquiète pas, c'est dans la bonne voie. Donc voilà, frères et sœurs, il faut pas s'éparpiller, il faut pas aller dans partout, tout ça. T'as pas besoin d'être théologien pour servir Christ. Alors pour connaître Christ, frères et sœurs, il n'y a pas 10 000 choses à faire, hein. Il faut vraiment vouloir connaître Christ. Si tu demandes, il suffit de demander au Père de te révéler et de te donner la sagesse de connaître Christ. Voilà. Restez bénis, frères et sœurs, que la paix demeure sur vous.